Et je peux avoir un retour d'image à gauche, s'il vous plaît. Je vous salue au nom de Jésus. Et merci pour l'invitation du président d'Ève à la convention de la jeunesse Yada. Et que Dieu bénisse la servante de Dieu Joël Kabasele, la servante de Dieu Fifi Bilolo et le pasteur Guilain qui nous ont édifiés. Et aujourd'hui, nous allons clore cette série d'enseignements sur le mariage. Et précisément, le mariage n'est pas un jeu. Tu peux dire ça à ton voisin, à ta voisine, ton voisin de gauche, ton voisin de droite, seulement le voisin qui te sourit. Et on nous présente aujourd'hui le mariage comme étant une rose sans épines. Vous savez, la rose est très très belle, elle sent bon, elle est belle. Mais Dieu l'a créée avec un grand équilibre. Il a créé la rose avec des épines. Une fleur qui est très très belle, qui sent très bien. Mais en même temps, cette fleur qui sent très bien est accompagnée d'épines. D'épines qui font mal, qui peuvent même blesser. Alors lorsque le jardinier va couper une rose, il fait très attention. C'est qu'il évite de se blesser, mais il sait s'il fait très attention, il aura un beau bouquet chez lui à la maison. C'est ça le mariage, c'est un équilibre d'épines et de fleurs. Mais souvent on nous présente le mariage comme étant un bouquet qui n'est fait que des fleurs, alors qu'il est aussi fait des épines. Souvent on nous présente aujourd'hui le mariage comme étant une bénédiction sans épreuve, une bénédiction sans épreuve où tout ira bien du lundi au dimanche, ce sera parfait, de janvier en décembre. Et beaucoup de célibataires ont cette image du mariage où il n'y a que la bénédiction, mais il n'y a pas d'épreuve, une fausse image du mariage. Bénédiction sans épreuve, une fête en permanence, alors que dans le mariage, il y a des temps de joie, il y a aussi des temps de pleurs, il y a des moments de joie, il y a des moments de colère, il y a des moments de joie, il y a des moments de tristesse. Le mariage n'est pas un jeu. On nous présente aujourd'hui le mariage comme étant un lieu où on aura des droits. Le droit que ta femme te prépare la nourriture, qu'elle se soumette, qu'elle te donne du plaisir et tout. Et la femme aussi, un homme qui va prendre soin de moi, un homme qui va me nourrir, qui va me vêtir, qui va me faire respecter. On ne voit que ce côté-là, je serai respecté, mais on ne voit pas le côté dévoir. Le mariage n'apporte pas que des droits, il apporte aussi des devoirs et des obligations parce que ce n'est pas un jeu. Le mariage n'est pas un jeu. Alléluia. Pourquoi le mariage n'est pas un jeu? Parce que le mariage est un engagement qu'il ne faudrait pas prendre à la légère. C'est un engagement sacré devant Dieu. On ne se marie pas devant d'abord les hommes, on se marie devant Dieu. C'est un engagement sacré. Tu ne peux pas t'engager devant Dieu sans réfléchir. C'est pourquoi la parole de Dieu dit dans Proverbe 20, verset 25, « C'est un piège pour l'homme que de prendre à la légère un engagement sacré et de réfléchir qu'après avoir fait un vœu. » Je répète, c'est un piège pour l'homme que de prendre à la légère un engagement sacré et de ne réfléchir qu'après avoir fait un vœu. C'est un piège. Le mariage est un piège lorsque tu le prends à la légère. Le mariage est un piège lorsque tu entres sans réfléchir. Le mariage, c'est un piège lorsque tu viens t'amuser à l'église avec une femme, avec un homme. Vous vous dites oui, 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 oui. Vous vous promettez des choses. Vous chantez des chansons et vous pensez que vous êtes en train de vous amuser pour avoir des belles photos, des belles vidéos, pour porter l'alliance. Et si vous pensez que c'est ça, la Bible dit que vous êtes piégé. Vous êtes piégé. Un homme qui n'a pas réfléchi avant de se marier, un homme qui n'a pas
pesé son engagement avant de se marier est piégé. Je répète, un homme, une femme qui n'a pas pesé son engagement avant de se marier est piégé. Piégé comme une antilope, piégé comme un oiseau, piégé comme une chèvre. C'est ça, je vous assure, mes frères et sœurs, si vous n'avez pas bien réfléchi et vous n'avez pas pesé les pour et les contre avant de vous marier, vous êtes piégés comme des gibiers. Et alors, qu'est-ce qui arrive souvent? Ceux qui ne réfléchissent pas avant le mariage réfléchissent dans le mariage. Ceux qui ne prennent pas le temps de considérer le poids de leur engagement avant le mariage vont le considérer dans le mariage, et là c'est trop tard, car Dieu maintenant sera en colère contre toi parce que tu as pris à la légère un engagement sacré. Tu ne te maries pas qu'à un homme, tu ne te maries pas qu'à une femme, tu ne promets pas seulement à un homme, à une femme des choses, tu le promets à Dieu. C'est un vœu devant Dieu. Lorsque tu promets à une femme la fidélité, de la chérir, de la protéger jusqu'à ce que la mort vous sépare, le premier témoin de tes paroles n'est pas ton père, n'est pas ta mère, n'est pas le pasteur, n'est même pas ton conjoint ni ta conjointe, c'est Dieu, c'est Dieu, c'est Dieu. Et vous allez remarquer aujourd'hui, lorsqu'un couple veut divorcer, la première attaque que l'ennemi fait contre ce couple, c'est d'enlever Dieu du couple. Pourquoi? Comme ça, le témoin principal du mariage est ôté et ainsi on peut faire un parjure. C'est quoi un parjure? C'est lorsque tu te dédies, c'est lorsque tu t'engages et puis tu te désengages. Et souvent, Satan amène les gens à ignorer Dieu dans leur mariage pour qu'ils ne prennent pas en considération le poids de l'engagement sacré devant l'être le plus grand de ce monde, Dieu. On se marie devant Dieu, le Dieu qui a créé les cieux et la terre, le Dieu redoutable, le Dieu puissant, le feu dévorant. C'est devant lui qu'on se marie. Mais aujourd'hui, les gens sont en train d'enlever le caractère sacré, disant c'est moi, j'avais décidé de l'épouser, je me désengage, je la quitte, je te quitte. Non! Tu la quittes, je te quitte, mais tu quittes aussi Dieu lorsque tu quittes le conjoint de ta vie. Alléluia. Quand tu quittes ta femme, quand tu quittes ton mari sans base biblique, tu n'as pas seulement quitté ta femme, tu n'as pas seulement quitté ton mari, tu as quitté Dieu en quittant un homme, tu quittes Dieu. Vous imaginez, c'est pourquoi le mariage n'est pas un jeu, car la présence d'un homme dans une femme dans ta vie est capable d'enlever Dieu de ta vie. Tu imagines ça? Le départ d'une femme peut faire être le départ de Dieu. Le départ d'un homme peut être le départ de Dieu. C'est pourquoi certains qui sont divorcés sans raison biblique, vous êtes en train d'attendre l'enfer. Ah oui, l'enfer. Beaucoup de divorcés iront en enfer parce qu'en quittant leur conjoint et leur conjointe, ils ont quitté Dieu. Le mariage n'est pas un jeu. Le mariage n'est pas un jeu parce que c'est un engagement sacré. Et encore, pourquoi le mariage n'est pas un jeu? Parce que c'est la première institution divine. La première institution divine n'est pas l'Église. L'Église n'a pas été établie dans Genèse. La première institution divine, ce n'est pas le ministère apostolique ou prophétique. La première institution divine, c'est le mariage. Dans Genèse 1, verset 27 à 28, la Bible dit, Dieu créa l'homme à son image. Il le créa à l'image de Dieu et créa l'homme et la femme. Dieu les bénit et Dieu leur dit, soyez féconds, multipliez. Quand Dieu les a bénis, il a béni leur mariage et il les a déclarés féconds. Dans Genèse 1, la première institution divine sur la terre, c'est le mariage. Et vous savez que les premières choses sont très très importantes. Dieu pouvait établir déjà plein de choses dès Genèse 1, mais la première chose qu'il établit, c'est le mariage. Le mariage n'est pas un jeu
parce que c'est une institution et pas n'importe quelle institution, c'est la première des institutions divines. Et la première attaque du diable sur la terre, ce n'était pas contre le ministère, ce n'était pas contre un gouvernement, ce n'était pas contre la richesse et l'abondance. La première attaque du diable sur la terre, c'était contre le mariage. Et donc, entrer dans le mariage sans comprendre le mariage, tu entres dans un combat sans savoir que tu entres dans un combat, car se marier, c'est entrer en guerre. Se marier, c'est entrer en guerre, car de la même manière que le diable a attaqué Adam et Ève, il t'attaquera aussi. Il t'attaquera aussi. Je n'ai pas besoin de prophétie pour savoir que le diable attaque mon mariage. Je n'ai pas besoin de vision pour savoir que le diable attaque mon mariage. Certains mariés, vous attendez qu'on vous prophétise. Nous voyons des combats contre votre mariage. Mais le diable attaque toujours et doit attaquer le mariage. Le jour où le diable arrêtera d'attaquer le mariage, il s'est converti. Et nous savons qu'il ne se convertira jamais et il ne peut naître de nouveau. Le diable attaque principalement le mariage parce que toute la société est bâtie sur le mariage. Dieu pouvait remplir la terre des milliards d'hommes automatiquement, comme il a fait avec les plantes, comme il a fait avec les insectes, les oiseaux, comme il a fait avec les poissons. Pourquoi Dieu n'avait-il pas créé directement des milliards d'hommes? Parce qu'il est tout puissant, mais il a créé d'abord un homme, une femme qui devaient se marier. Pourquoi? Parce que c'est le socle de son plan, c'est la stratégie de son plan. Lorsque Dieu veut envoyer un prophète sur la terre, il entre dans un mariage. Lorsque Dieu veut envoyer un roi sur la terre, il entre dans un couple. Lorsque Dieu veut envoyer un instrument sur la terre, il entre dans un mariage. C'est pourquoi lorsque Jésus-Christ devait venir sur la terre, il devait entrer dans le couple de Joseph et de Marie. C'est pourquoi Satan combattra toujours les mariages, parce que c'est la stratégie de Dieu pour envoyer des hommes sur terre. Alléluia. Alors, frères, sœurs, sachez qu'il ne faut pas blaguer à se marier. Il ne faut pas blaguer. Il ne faut pas. Tu entres dans le mariage en blaguant, tu vas pleurer et tu vas souffrir. Je te le dis, tu souffriras et tu pleureras. Et là, ton père ne pourra rien faire. Ton pasteur ne pourra rien. Personne ne pourra faire quoi que ce soit. Tu auras une gifle de la vie. Tu seras giflé par la vie. Et vous savez, la vie est sans pitié. Alléluia. La vie, si elle te gifle, tu auras des cicatrices même de 40 ans. Alléluia. Une autre chose, pourquoi le mariage n'est pas un jeu? Le mariage n'est pas un jeu parce que le mariage réclame une préparation et la prière profonde et la réflexion est, pour finir, l'observation. Toujours dans Proverbe 20, verset 25, la Bible dit c'est un piège pour l'homme que de prendre à la légère un engagement sacré et de ne réfléchir qu'après avoir fait un vœu. Le mariage réclame la préparation. Vous savez, pour devenir pilote de l'air, il faut faire des heures et des heures d'entraînement. Et au départ, on ne te donne même pas un avion. On te donne un appareil qui ne vole pas et tu fais tout sans voler. On appelle ça comment encore? Un simulateur de vol. Et tu fais beaucoup d'heures rien qu'avec un simulateur. Car si tu ne peux pas faire décoller un simulateur, alors tu vas tuer les gens. Vous imaginez ça? Les hommes de ce monde ont cette sagesse qu'on ne peut pas donner une grande responsabilité à quelqu'un sans l'avoir testé et sans l'avoir préparé. Mais il y a des gens qui ne sont pas préparés à se marier, qui veulent se marier. Ils ne sont pas préparés à vivre avec une femme. Il ne s'est pas préparé à vivre avec un homme. Il ne s'est pas préparé. Il n'a pas suivi les enseignements. Il n'a rien reçu de Dieu pour vivre avec un homme, pour vivre avec une femme. Et tu veux te marier et tu te dis, j'apprendrai dans le mariage. Oui, tu apprendras, mais tu feras du mal à l'autre pendant 5 ans, 10 ans de souffrance. Et après, c'est quand il y aura la joie. Mais il peut se faire que pendant ces 10 années où tu apprenais, tu as tellement blessé le cœur de l'autre, l'âme de l'autre, que lorsque tu as appris, lui est tellement détruit qu'il ne peut même pas bénéficier de ta connaissance tardive. Alléluia.
C'est pourquoi nos mamans, on les élevait à temps à vivre avec un homme. Lorsque la grande sœur avait un enfant, on envoyait la petite sœur chez la grande sœur, l'aider pendant un temps, comme ça elle peut voir comment on prend soin d'un enfant. Et nos mamans, on les poussait à la cuisine. Va cuisiner, va cuisiner. On n'acceptait pas qu'il y ait une fille qui ne prépare pas. Il y avait des tours dans la maison pour cuisiner. Et même les garçons, très tôt, les papas les amenaient à être responsables. Déjà, tu as 18 ans, on te dit que tu es un homme. On envoyait des gens devenir des chasseurs à 16 ans. On avait des hommes qui devenaient des rois à 20 ans. Déjà, il sait assumer les responsabilités. Mais aujourd'hui, nous avons une génération de bébés. Des gens qui ont 30 ans mais réfléchissent comme des bébés. Des filles qui ont 30 ans qui réfléchissent comme des bébés. Elle ne sait rien faire. Elle ne sait rien faire. Elle sait que porter des habits, se faire belle, se mirer. En dehors de ça, elle ne sait pas comment on parle à un homme, on parle à une femme. Il ne sait rien mais il veut se marier. Tu veux faire quoi? Ce n'est pas parce que tu as la barbe que tu connais. Ce n'est pas parce que tu as une poitrine que tu connais. Attends grandir et tu feras. Oh, j'ai grandi. Tu sais quoi? Est-ce que tu t'es préparé à te marier? Et on se prépare aussi financièrement. Tu dois quitter ton père et ta mère pour penser te marier. Mais toi, tu habites tes parents, chez tes parents, tu penses te marier. Tu vas amener la fille où? Chez toi, à la maison, dans ton ghetto, dans ta petite chambre là qui sent mauvais? On se prépare financièrement avant de se marier. On se prépare physiquement avant de se marier. Lorsque tu penses te marier, tu dois aller voir un médecin pour qu'il te fasse des examens. Amen, hein? Si tu es comestible. Vous avez déjà vu, on met une mangue au marché, on n'a pas testé s'il n'y a pas dedans des insectes. Toi maintenant tu te maries, tu ne te connais pas. Tu ne connais pas si ton corps fonctionne, il ne fonctionne pas. Quelle maladie, combien d'ensemble de maladies tu as, des problèmes que tu as. Maintenant tu vas découvrir dans le mariage que tu es stérile alors que tu pouvais savoir que tu étais stérile avant de te marier. Tu veux devenir une surprise. Oh non, cherche à te connaître toi-même. Connais même ton électrophoreuse. Alléluia. Cherche à connaître ton électrophoreuse. Comme ça, si un homme veut t'épouser, toi, tu sais que tu es déjà AS. Et lui, il vient et il est AS. Il lui dit, frère, nous aurons des problèmes. Mais tu ne connais même pas. Tu as 30 ans, tu ne connais même pas ton électrophoreuse. Tu connaîtras ton électrophoreuse lorsque le département des couples te demandera de le connaître à ton âge. Alléluia. Tu ne connais même pas ta destinée, tu cherches à connaître ta destinée en ayant épousé la fille d'autrui. C'est quand tu cherches le chemin, c'est comme un taximène qui te prend dans le taxi mais qui ne sait pas où il va et il connaîtra où il va lorsqu'il te prendra dans le taxi. Quelqu'un qui ne sait pas où il va n'emmène personne dans sa barque. On cherche d'abord à connaître sa destination pour embarquer les gens. Mais vous embarquez les gens dans vos vies alors que vous ne savez pas où vous irez. Alors la femme t'épouse pensant qu'elle a épousé un homme d'affaires mais toi tu voulais être à temps plein. Elle se retrouve avec un pasteur alors qu'elle pensait qu'elle allait épouser un homme d'affaires. Tu vois le problème? Tu ne savais pas où tu allais. Tu es en train de tâtonner. C'est alors que tu t'engages. Alors qu'il faut savoir avant de t'engager. Préparation. Réflexion. Avant de te marier, il ne faut pas seulement écouter le cœur. Il faut aussi écouter la tête. Les gens spirituels qui parlent trop en langue, ils pensent que lorsqu'on est né de nouveau, on a maintenant l'enlèvement du cerveau. Comme si Dieu, en venant dans la vie des chrétiens, enlève la capacité de réfléchir. Je vais épouser cette fille. Est-ce que j'ai la capacité de la nourrir? Il faut se poser cette question. Est-ce que j'ai la capacité de payer le loyer? Est-ce que j'ai la capacité de payer l'eau? Est-ce que j'ai la capacité de payer la layette? Est-ce que je suis capable, si elle devient grosse, le premier mois du mariage, est-ce que j'ai la capacité de l'amener à l'hôpital sans quémander et demander? As-tu réfléchi sur ça? Si tu n'as pas réfléchi, la vie te corrigera. Elle te frappera. Elle te tapera des gidots et des coups de matraque. Et tu pleureras en secret. Vous m'entendez, hein? Vous m'entendez? Tu ne m'entends pas? Tu m'entendras. Cette prédication te reviendra quand tu pleureras. Le pasteur avait raison. Prépare-toi, réfléchis sur la personne que tu veux épouser. Projette-la dans ton futur et vois si elle sera capable de tenir. Réfléchis sur son comportement, observe-la. On n'épouse pas quelqu'un qu'on n'a pas observé. Alléluia. Même si ton cœur est parti, si tu n'as pas observé, ramène ton cœur dans le cœur. Dis-lui, je ne le connais pas. C'est pourquoi nous, les chrétiens, on ne se marie pas par coup de foudre. On se marie par amour et par observation et prière et réflexion.
Le coup de foudre rend aveugle et les aveugles choisissent mal parce qu'ils peuvent penser que c'est du bonbon alors que c'est du savon. Tu peux tomber amoureux d'un piment et l'amour va te faire croire que le piment est sucré. Mais la vie va te révéler que le piment est pimenté, mais en retard, tu as épousé le piment pensant que c'était le sucre. Si tu n'as pas observé un homme, une femme, ne l'épouse pas. Ce n'est pas de la blague, amen, hein? Ce n'est pas un jeu, c'est dans les jeux comprendre. Tu prends seulement, le jeu on joue, hein? Quand on joue au Monopoly, tu t'en fous de perdre ou d'échouer parce que ce n'est pas la vraie vie. Mais dans le mariage, les décisions touchent la destinée. On ne se marie pas sans avoir observé. Et sans avoir observé pendant longtemps. Longtemps. Moi, j'aime pas ces fiançailles-là d'un mois. D'un mois, en un mois, dans un mois. D'ailleurs, vous n'allez pas vous rencontrer tous les jours. Et donc, vous allez vous rencontrer, certains se rencontrent que le samedi, donc 4 fois. Vous êtes rencontrés 4 fois et puis vous vous mariez. Tu as épousé qui? Il y a des gens qui sont des champions en hypocrisie. Champions pour cacher leurs défauts. Je vous assure, vous devez savoir qu'il y a des champions pour cacher leurs défauts. Et ils savent que tu es chrétien. Une fois que tu l'as épousé, même si tu vois ses défauts, tu ne peux pas divorcer parce que ces personnes connaissent la parole. Sachez qu'il y a des hypocrites qui savent cacher leurs défauts, leur mauvais cœur, leur tare, toutes ces choses. Et même quand tu es en train de lui parler, moi j'aime pas une femme comme ceci, j'aime pas un homme comme cela, il est en train de cacher, il n'aime pas, il n'aime pas, il n'aime pas, il n'aime pas, il n'aime pas. Et pendant 2 mois, il peut jouer à un ange. Et lorsque tu l'épouses, le démon se révèle. Le mariage réclame la préparation, la prière. On ne se marie pas sans avoir prié suffisamment. J'ai lu le livre d'un homme qui s'appelle Zacharias Tanefamoun. Il avait une église, il est mort. Et lui, il avait un principe. Sa fille ne pouvait pas lui présenter un homme sans avoir prié pendant 1 année. 1 année de prière avant de dire à papa, tel veut m'épouser. Vous voyez le sérieux. Mais toi, tu as prié combien de temps pour dire oui? On te demande la main lundi et puis tu dis mardi oui. Oh, il faut que je dise oui très vite de peur qu'il puisse aller ailleurs. Tu manques d'assurance. Tu ne connais pas le Dieu de ta destinée. Dans la destinée, celle qui est à toi est à toi. Celui qui est à toi est à toi. Mais ton problème, c'est que tu dis tellement oui vite et tu n'as pas eu le temps de prier pour entendre le nom de Dieu. Et lorsqu'on prie, on prie de manière neutre. Tu ne dois pas être subjectif et tu ne dois pas avoir une position où tu as déjà dit oui dans ton cœur et tu vas vers Dieu pour qu'il te dise s'il a dit oui ou non. Non. Lorsque tu vas poser une question à Dieu, tu ne dois pas avoir de position et tu dois te disponibiliser à recevoir un non ou un oui. Mais si déjà tu as déjà dit oui dans ton cœur, tu entendras le oui du diable. Car sachez que lorsque le diable veut détruire une destinée, il imite la voix de Dieu. Et il te parlera comme s'il est le Saint-Esprit et tu vas t'engager pensant que tu écoutais Dieu alors que tu as entendu le diable ou tu as entendu ta propre voix. Faites très attention. Dans le monde des esprits, il y a des esprits qu'on appelle les esprits religieux. Ce sont des esprits qui prophétisent. Ce sont des esprits qui donnent des oracles. Ce sont des esprits qui donnent des visions. Et ils donnent aussi des visions de mariage. Ils donnent aussi des prophéties de mariage. Ils donnent aussi des oracles de mariage. C'est quand tu épouses une personne par prophétie, mais ta vie est détruite après. Tu épouses quelqu'un par une vision, mais ta vie est détruite. Cette vision n'était pas venue de Dieu. Et faites attention, vous qui êtes tout le temps, j'ai vu, j'ai entendu. Après tout ça, après avoir vu, entendu, tu dois être capable d'observer la personne parce que Dieu ne peut pas te donner une pierre lorsque tu demandes du pain. Alléluia. Prier et tu pries jusqu'à te fatiguer. Tu dois vraiment prier. Tant que tu n'as pas sérieusement prié avant de te marier, tu ne prends pas au sérieux le mariage. Le mariage peut détruire ta vie, il peut détruire ta destinée, il peut détruire ta santé, il peut détruire tous tes projets, il peut détruire ton ministère, il peut détruire tes finances, il peut détruire ta joie, ta paix, il peut tout détruire. Et quelque chose qui peut tout détruire dans ta vie, tu pries pendant 2 jours et puis tu dis oui à un homme. Les sœurs, l'homme qui te demande la main a pris le temps de prier avant de te demander la main. Mais les hommes, lorsqu'ils ont prié pendant longtemps avant de demander la main,
lorsqu'ils vont vers les femmes, il leur donne que 2 jours ou 1 semaine. Lui, il a eu des mois et des mois pour prier, pour t'observer. Mais lorsqu'il vient vers toi, je te donne 1 semaine. Ça, c'est un égoïste spirituel. Alléluia. Autant il a eu tout le temps. Toi aussi, tu dois avoir tout le temps. Alléluia. Donne-moi tout le temps. Il s'agit d'un engagement sérieux. Alléluia. D'un engagement sérieux. Même des fois pour prendre la décision d'étudier quelque part, la décision de voyager quelque part, les gens prennent 1 mois ou 2 mois pour réfléchir. Mais quand il s'agit du mariage, les gens prennent 2 jours, 3 jours. Vous ne prenez pas au sérieux le mariage. Alléluia. Pourquoi le mariage n'est pas un jeu? Parce qu'il n'est pas accompagné que de joie, mais aussi de peine. Vous devez le savoir, mes frères et sœurs. Chers célibataires, le mariage n'est pas accompagné que de joie. Le mariage est aussi accompagné de peine. Je me souviens quand j'ai épousé mon épouse Blanche, nous avons quitté l'hôtel et après l'hôtel, nous rentrons à la maison. Elle tombe gravement malade. La même nuit, je l'amène à l'hôpital. Donc, j'ai quitté la lune de miel directement. Je suis allé à l'hôpital. J'étais au chevet de ma femme. Donc, à peine marié, je me retrouvais à l'hôpital avec ma femme. C'était quoi? Il y a eu des temps de joie. Il y a aussi des temps de peine. Donc, Dieu voulait déjà m'équilibrer dès le départ que dans le mariage, il y aura des joies, il y aura des peines. Un enfant naît, quand il naît, on vous dit qu'il est malade. Et vous devez être là pendant 1 mois. Vous allez à l'hôpital. Docteur, comment ça va? 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 Et ta femme est enceinte. Le jour, elle doit accoucher. Et puis, on vient te dire, il faut la césarienne. Et c'est toi qui dois décider qu'il faut une césarienne. Ça, c'est aussi les peines du mariage. Vous qui regardez que des films avec des violons, avec des pianos. Oh, il y a aussi l'accouchement. L'accouchement, on nous amène les bébés ici, hein? Ah, on va bénir le bébé. Si on vous raconte l'histoire de la naissance, comment l'homme est en train de faire les 100 pas dans le couloir de l'hôpital, tu attends. Certaines femmes, elles vont à l'hôpital 2 jours, 3 jours, elles n'accouchent pas. Dave, toi-même, tu sais. Elles n'accouchent pas. Et tu te sens comme responsable. Tu ne dors pas. Il n'y a même pas moyen de rentrer à la maison. Et tu dors sur une chaise en attendant qu'elle accouche. Et les médecins viennent tout le temps te demander, donne ceci, donne cela, donne ceci, donne cela. Et des fois, certains, ils sont arrivés, on lui dit, entre la mère et l'enfant, tu dois choisir qui doit vivre. Si tu es un enfant, n'entre pas dans ces choses. Tu vas commencer à pleurer. Tu vas commencer à pleurer. En français, je suis un enfant qui t'a poussé. Alléluia. Le mariage n'est pas seulement accompagné de joie, il est aussi accompagné de peines, des peines. Et tu peux tout faire. Il y a des peines qu'on n'évite jamais, jamais, jamais. Un enfant qui va à l'école et puis il échoue, c'est une peine, n'est-ce pas? Tu vas à l'école, premier de la classe, c'est tel, deuxième de la classe, tel, troisième, ton enfant dernier. C'est la peine. Alléluia. La peine d'éduquer un enfant, d'éduquer une fille, de la protéger des hommes bizarres. La peine. Et nous voyons cela. Lorsqu'Adam était tout seul, tout allait bien. Lorsqu'il épouse Ève, il doit subir l'influence de Ève. Et Ève lui amène des problèmes, lui amène le fruit défendu. Et lui amène des problèmes spirituels, lui amène des problèmes avec Dieu, de sorte que Adam a dit à Dieu, la femme que tu m'as donnée, quand j'étais seul, j'étais bien. Maintenant que tu m'as donné Ève, regarde, ça lui a amené des peines. Et encore, son fils Caïn tue Abel, il doit enterrer Abel. La peine. Abraham et Sarah, la peine, l'enfant ne vient pas. Belle femme, beau monsieur, mais stérilité. 1 année, l'enfant ne vient pas. La famille vous regarde. 2 ans, tu l'habilles bien, belle voiture, belle maison. 1 année, pas d'enfant. 2 ans, pas d'enfant. 5 ans, pas d'enfant. La peine. La servante de Dieu qui vous a prêché ici a fait 9 ans sans enfant. Et aujourd'hui, Dieu l'a béni avec 2 enfants. Mais si elle vous raconte les 9 ans, oh, terrible mes frères. La belle famille peut dire ceci. Et les amis disent ceci. Les gens parlent. Isaac et Rebecca aussi, la stérilité. Jacob et Rachel, stérilité. Il fallait prier pour que les enfants puissent venir.
Et là encore, Jacob et Léa. Léa aime Jacob, mais Jacob ne l'aime pas. Ou tu aimes beaucoup ta femme, elle ne t'aime pas beaucoup. Tu aimes beaucoup ton mari, lui ne t'aime pas beaucoup. Toi tu l'aimes à 100 à l'heure, lui t'aime à 20 à l'heure. Il y a cela aussi parce que dans chaque mariage, il y a toujours un qui aime l'autre plus. Et celui qui aime beaucoup, c'est celui qui souffre plus dans le mariage. Ce sont des réalités qui arrivent. La réalité de la vie, c'est cela. Le mariage n'est pas accompagné que de joie, il est aussi accompagné de peine. Même Jésus-Christ, il souffre avec l'Église. Oui, Jésus-Christ souffre avec l'Église avant de nous épouser. Il était à la gloire de Dieu le Père, il était là dans la paix. Maintenant, il nous a épousés, il est devenu intercesseur. Avant que Jésus n'épouse l'Église, il n'était pas intercesseur. Nous avons fait de Jésus l'intercesseur à la droite de Dieu le Père. Debout. Depuis qu'il nous a épousés, debout, en train de prier. Oh Dieu qui ne t'abandonne pas. Oh Dieu qui ne t'abandonne pas. Oh regarde l'apostasie. Regarde Seigneur. Oh mon Dieu. Père, aide-le. Père, soutiens-le. Jésus est devenu intercesseur. Il aura la paix le jour de l'enlèvement. En attendant, regardez tout ce que les chrétiens font. C'est que les serviteurs de Dieu font. Ça fait mal au cœur du mari. Lui, un mari fidèle, avec une épouse infidèle. Si toi, tu épouses l'Église, tu peux mourir. Mais regardez le mariage de Jésus. La joie et la peine. Quand il y a de nouveaux convertis, Jésus est heureux. Mais quand nous commettons des dégâts, des scandales, son cœur est en train de pleurer. Le mariage est accompagné de joie. Il est aussi accompagné de peine. Regarde, tu n'as pas d'enfants, tu pries que Dieu te donne des enfants. Et puis les enfants naissent. Maintenant, qu'est-ce qu'il faut? Il faut qu'ils mangent, ils mangent. Il faut qu'ils étudient, ils étudient. Il faut qu'ils finissent les études. Après, il faut qu'ils travaillent. Après, il faut qu'ils se marient. Après, il faut qu'ils aient des enfants. Donc, s'ils n'ont pas tout ça, tu as la peine. Et c'est ainsi que tu vois un papa, il est triste. Pourquoi? Sa fille n'a pas d'enfant. Ou sa fille ne travaille pas. Son grand garçon ne travaille pas. Il avait la joie quand il était tout seul. Mais comme il a engendré quelqu'un, cette personne doit réussir pour que lui aussi soit dans la joie. Alors si vous n'êtes pas prêt à tout ça, ne vous mariez pas. Alléluia. Ne vous mariez pas. Si vous voulez chercher seulement des bagues, vous cherchez seulement des robes et qu'on dise que tu t'es marié. Et quand toutes ces choses vont arriver, où maintenant la destinée de tes enfants est liée à ta destinée, où leur joie est liée à ta joie. S'ils sont tristes, tu deviens triste. Ne te marie pas. Regardez ces parents qui ont des enfants malades. Regardez ces parents qui ont des enfants qui refusent d'étudier. Regardez ces parents qui ont des enfants dévergondés. Tu vois la lutte du père, de la mère. J'allais souvent dans une famille très très riche et la plupart des enfants étaient bizarres. Quand j'arrivais, tu remarquais que dans cette maison, ils n'ont que faire de leur voiture, que faire de leur maison. C'est l'enfance. Pasteur, prie pour mon enfant, prie pour mon enfant, prie pour mon enfant. Ils ont réussi financièrement, mais les enfants ne réussissent pas. La peine. Tu n'es pas prêt à une telle vie. Oh mon frère, il faut que tu puisses laisser tomber. Je suis allé une fois prêcher quelque part et un grand prédicateur était parmi les orateurs. C'est parmi les prédicateurs africains les plus invités au monde. Il prêche dans toutes les grandes églises américaines. Et c'était vraiment un modèle pour moi. Je pensais que tout allait bien dans sa vie. Il a prêché partout. Et le jour qu'il a prêché, il nous a parlé de l'onction qui vient de la souffrance. Et il a dit, vous me voyez là, j'ai un enfant. Cet enfant est fou. Cet enfant ne me reconnaît pas. Il ne reconnaît pas sa mère. J'ai un don. Je prie pour les cœurs et les gens sont guéris. Mais mon enfant, je n'arrive pas à le guérir. Je peux prier, tout le monde est guéri, sauf mon enfant. Et pendant que je suis en train de vous prêcher ici, je le surveille au moyen de mon téléphone. Nous l'avons enfermé dans une chambre et nous suivons tout au téléphone. Et j'aimerais des fois que Dieu prenne ma santé, qu'il donne à mon enfant et qu'il prenne sa maladie, qu'il me la donne. Mais Dieu ne m'exauce pas, ce grand prédicateur. Mais dans sa vie, il y a une peine, un enfant qui est malade. Alléluia. Vous voulez fuir? C'est la vérité. Amen. Hein? Parce qu'on prêche trop mal le mariage dans les églises. On présente que les roses. Ah, une femme, une jolie femme. Quand tu te maries, les bénédictions. Non, 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 non. On ne parle pas des épreuves. Alors que dans la Bible, on met un équilibre entre les bénédictions et les épreuves qui sont liées au mariage. Pourquoi encore le mariage n'est pas un jeu?
Parce qu'il est dangereux. Dis à ton voisin, le mariage est dangereux. Oh, dis-lui bien. Le mariage est dangereux et difficile. Le mariage n'est pas facile, qu'on ne vous mente pas. Le mariage est dangereux et il est difficile quand on ignore avec qui on se marie ou quand on fait un mauvais choix. Quand on fait un mauvais choix, le mariage est dangereux. Quand on fait un mauvais choix, le mariage est très difficile. Imagine, tu épouses un homme qui ne pardonne jamais. Tu t'imagines ça? Vous savez qu'il y a des gens qui ne pardonnent jamais? Vous savez qu'ils existent? Il y a des gens qui ne pardonnent jamais. Ils viennent à l'église, ils parlent en d'autres langues. Mais lui, il peut te rappeler un tort que tu as fait il y a 20 ans, avec précision, heure et date. Ah oui, ils sont là. Il y a d'autres qui ne partagent jamais, ils ne partagent jamais. Il y a d'autres, ils insultent facilement. D'autres, ils prient là, mais il est rempli d'impudicité, donc c'est un frère. Même s'il se marie, il doit seulement tomber. Il y en a qui sont là. Maintenant, tu épouses un tel frère. Tu épouses un tel frère, incapable de se discipliner, incapable de se contrôler. Quelle sera ta vie, ma sœur? Il est beau, oui. Il est intelligent, oui. Il prêche bien, oui. Mais il ne sait pas se discipliner. Quelle sera ta vie? Ou tu sais qu'il te ment. Il dit qu'il est au travail, mais n'est pas au travail, tu sais. Ou il te ramène des enfants en dehors du mariage, tu sais. Ou même quand tu l'attrapes, il continue toujours, tu sais. Ou tu sais que ton mari est alcoolique, tu sais, tu épouses un homme qui est alcoolique. Quelle sera ta vie? Un homme irresponsable, il n'aime pas travailler, il n'aime pas chercher, il ne fait que se plaindre. Oh les gouvernements, oh les sauts de moutons, oh les 5 chantiers, oh les 10 chantiers. Lui il sait que parler des politiques, mais il ne cherche pas l'argent. Vous mourrez de faim, lui ne fait que lire les journaux. Il y a des hommes pareils. Et si tu penses qu'il n'y en a pas, tu te trompes. Il y a des femmes très impolies. Il y a des femmes insoumises. Tu parles, elles parlent. Tu gifles, elles te giflent. Oh, mes frères, vous ne savez pas? Tu la chasses, elle ne part pas. Elle te dit, c'est à toi de partir, moi je reste ici. Oh, tu ne sais pas ça? Tu appelles ta famille, elle insulte toute ta famille. Et puis elle tape ta maman. Vous en connaissez pas? Oh, elle est jolie, elle est belle. Oui, elle est jolie, elle est belle. Est-ce que tu as testé son éducation? Elle te manque déjà du respect dans le fiançailles. Elle va te manquer du respect dans le mariage. Elle te manque du respect déjà devant tes parents. Elle va manquer même du respect à tes parents. Le mariage est dangereux quand tu épouses une mauvaise personne. Le mariage est dangereux lorsque tu ne sais pas avec qui tu te maries. Le mariage est dangereux quand tu ne sais pas qui t'accompagne dans cette grande lutte. Le mariage est dangereux lorsque tu prends à la légère les critères de la personne qui doit t'accompagner, ou tu as des critères superficiels. Il doit parler bien français. Toi, tu épouses le français, mais on peut t'insulter en français, on peut te tromper en français, on peut te faire pleurer en français, même en anglais. Oh non, pourquoi tu épouses cette fille-là? Quand il porte la robe, waouh, ça lui va. Toi, tu épouses la taille. Hey, elle va te tailler. Elle va te tailler avec la taille. Et tu sais, quand une femme est belle, si elle te fait du mal, tu ne verras plus sa beauté. Dans le mariage, ce qui est bizarre, c'est que quel que soit le niveau de la beauté de ta femme, tu te rends compte qu'en soi, ce que tu recherches, c'est son caractère. Ah oui, vous les frères là, quand vous voyez des belles silhouettes là, vous tremblez, vous voulez vous évanouir. Calmez-vous. Du calme. Calmez-vous. Mettez même des glaçons. Calme. Car si tu mets de côté le caractère, parce qu'elle est belle, tu souffriras. Adam a dit, voici l'os de mes os et puis la chair de ma chair. Il n'a pas dit la chair de ma chair et l'os de mes os. Pourquoi? L'intérieur vient avant l'extérieur. C'est l'os d'abord, ce qui ne se voit pas, qui vient avant ce qui se voit. Mais lorsque tu fondes ton choix sur ce qui se voit, pour annuler ce qui ne se voit pas, tu as épousé des muscles, mais tu n'as pas épousé un squelette.
Alors que c'est le squelette qui permet aux muscles de tenir, c'est le caractère qui donne la valeur à la beauté. Lorsqu'il n'y a pas de muscles, même si la chair est belle, elle n'a pas de forme. C'est l'ossature, le squelette qui donne la forme et c'est le caractère qui permet de considérer la beauté. Mais si toi tu ne considères que la beauté, tu ne regardes pas le caractère, tu pleureras dans ta langue maternelle. Écoutez ceci, mes frères et sœurs. Regardez Akab. Pourquoi Akab est mort? Parce qu'il avait fait un mauvais choix. Il a épousé qui? Jézabel. Jézabel a amené la mort d'Akab. Jézabel a amené la chute d'Akab. Regardez encore Salomon. Pourquoi Salomon a dévié? À cause des femmes qu'il avait épousées. C'est le mariage qui a détruit la vie de Salomon. C'est le mariage qui a détruit la vie d'Akab. Donc un mariage peut détruire ta vie. Un mariage peut détruire ton ministère, un mariage peut détruire ton commerce, il peut détruire tes études, il peut détruire tes rêves et tes visions. Tu peux épouser une femme qui ne fait que te décourager. Tu épouses un homme qui ne fait que te décourager. Tu peux épouser un homme qui détruit ton ministère. Combien de femmes dans cette nation, ayant eu une forte onction, un puissant appel aujourd'hui, ne savent plus servir Dieu à cause de leur époux? Ce n'est pas Satan qui a détruit leur vie, c'est un homme. C'est un homme. Alors vous devez savoir que l'homme à qui vous disiez oui, la femme à laquelle vous disiez oui, a la capacité d'être la porte de Dieu ou la porte de Satan dans vos vies. Vous devez le savoir. Ne pas le savoir, c'est être ignorant et prendre le mariage à la légère. Le mariage, pourquoi il n'est pas un jeu? Parce que Dieu prend très au sérieux le mariage. La première personne qui prend le mariage au sérieux, ce n'est pas ton père, ce n'est pas ta mère, ce n'est pas le pasteur, ce n'est pas ta femme, ce n'est pas ton mari, c'est Dieu lui-même. Dieu prend très au sérieux le mariage. Même si vous êtes mariés, vous deux, avec un seul homme de Dieu, il n'y avait personne. Quand vous engagez de vous marier, c'est pour la vie. Vous savez, j'ai déjà béni un mariage sur Skype. J'ai un fils que j'ai connu à Paris. Et puis, on a vraiment tissé des grandes relations et Dieu l'a envoyé dans les îles de la Réunion. Et là-bas, il ne connaissait pas de pasteur. Il a rencontré une réunionnaise là-bas et ils se sont mariés. On a fait un culte en Skype, il y a de cela 3 ou 4 ans. Et je les ai prêchés sur Skype au travers d'un écran. Et puis, je les ai bénis et je les ai fait porter les alliances. Et ils respectent cet engagement comme s'il y avait des gens. Ils étaient eux deux dans la chambre, mais ils sont mariés. Pourquoi Dieu était là? Alléluia. Dieu prend très au sérieux le mariage. Écoutez 2 versets importants sur le mariage. Hébreux 13, verset 4. La Bible dit que le mariage soit honoré de tous. Et le lit conjugal exempt de souillure. Les gens évitent des taches sur leur drap, alors qu'il faut éviter l'impudicité sur le lit. Des gens balayent leur chambre, mais ils entrent dans leur chambre avec l'adultère. Ils trompent sa femme et puis viennent dormir sur le lit conjugal, mais ils époussent pour éviter le coronavirus. Vous n'évitez pas l'adultère. Des adultères qui évitent le Covid, la Covid. Vous évitez le corona et vous portez des masques. Portez aussi des masques contre l'adultère et l'impudicité. S'il est sérieux que vous prenez vraiment contre la Covid, vous le prenez contre l'impudicité et l'adultère, il y aurait l'onction, la puissance sur cette terre. Hein. Vous voyez comment vous respectez ce petit virus qui tue le corps, mais considérez le péché qui tue l'âme. Que le mariage soit honoré de tous. Tu dois honorer ton propre mariage, tu dois honorer ta femme, tu dois honorer ton mari. Tu ne peux pas parler à ton mari n'importe comment, à ta femme n'importe comment. Tu ne dois pas mépriser ton mariage et tu dois protéger ton mariage de toutes les personnes qui n'honorent pas ton mariage. Tu n'honores pas mon mariage, tu vas me trouver sur ton chemin. Qui que tu sois, parce que la Bible dit honorer de tous. Ton père doit honorer ton mariage, ta mère doit honorer ton mariage, ton pasteur doit honorer ton mariage. Dans cette église, lorsque seulement une jeune sœur est mariée, il y a une autre manière de la traiter. Nous devons respecter que maintenant, cette jeune sœur est mariée. Ça te dit, pasteur, je dois rentrer à la maison parce que mes enfants m'attendent, mon mari m'attend. Maman, il faut partir. Pourquoi? Il faut honorer le mariage. Mais si déjà toi-même, tu n'honores pas ton mariage, personne ne va honorer ton mariage. Si toi-même, tu méprises ton mari, personne ne va honorer ton mari. Si toi-même, tu méprises ta femme, personne ne va honorer ta femme. Beaucoup de conjoints ne sont pas respectés parce que leur propre conjoint ne les honore pas.
Si tu traites ton mari comme un roi, tout le monde va le traiter comme un roi. Si tu traites ta femme comme une reine, tout le monde va te traiter comme la reine. Mais si tu l'insultes, tu méprises ton mari, tu lui manques du respect, tout le monde le touchera. Souvent dans les belles familles, quand est-ce qu'on touche l'autorité de l'homme ou de la femme? C'est lorsque toi-même tu méprises ta femme, tu méprises ton mari. La Bible dit, car Dieu jugera les impudiques et les adultères. Lorsque tu es adultère et impudique, Dieu te jugera. Même si ta femme t'a pas attrapé, même si ton mari t'a pas attrapé, tu seras jugé. Les adultères iront en enfer, les impudiques iront en enfer. Et en ce temps de la fin, il faut le dire. Mon frère, toi, tu es champion quand tu trompes ta femme, tu es champion quand tu trompes ton mari. Personne ne t'attrape, tu es sans trace, sans trace. Tu laisses toujours des traces devant Dieu. Dieu jugera les adultères, Dieu jugera les impudiques. Même si la loi, aujourd'hui, on est plus dur avec l'adultère, on est plus dur avec l'impudicité. Il y a même des femmes qui comprennent l'adultère de leur mari. Tu peux me tromper, mais il faut me respecter. Tu peux me tromper, mais tu dois dormir à la maison. Tu peux me tromper, mais dans les fêtes, nous deux, des bêtises, des bêtises. Ça c'est quoi, maman? Maman? C'est quoi que vous permettez maintenant? Tu peux me tromper. Prends toutes les copines du monde, mais moi je suis la première dame. Prends toutes les petites copines du monde, mais moi c'est mon nom qui doit être sur les documents des parcelles. Vous aimez tellement les maisons, les parcelles, et vous aurez le sida. Tu laisses ton mari vivre dans l'impudicité, dans l'adultère, pourvu seulement que ton nom soit sur les documents. Dieu dit qu'il jugera les adultères et les impudiques. Malachie 2, verset 16, la Bible dit, car je hais la répudiation. Dieu a de la haine pour le divorce. Dieu a la haine pour le divorce. Même si aujourd'hui le divorce est devenu un jeu, même dans les églises, les gens divorcent. Des chrétiens qui divorcent, des serviteurs de Dieu qui divorcent. Et on rigole. J'ai divorcé, je suis sorti de cette prison. Maintenant, je refais ma vie. Dieu a de la haine pour la répudiation. Le divorce, c'est un échec. Le divorce, c'est un échec. Et échouer dans le mariage, c'est déjà échouer la moitié de sa vie. Divorcer, c'est déjà rater le 50% de sa vie. Même si tu continues à avoir de l'argent, tu continues à avoir le succès, tu as raté 50%. Dieu a la haine du divorce, dit l'Éternel, le Dieu d'Israël. Et celui qui couvre de violence son vêtement, dit l'Éternel des armées. Dieu a la haine. Lorsque tu penseras un jour divorcer, vois le visage de Dieu en colère. Lorsqu'un jour une pensée de divorce viendra en toi, vois Dieu. Il n'est pas dans la joie. Il n'est pas en train de te délivrer d'un mauvais mari, d'une mauvaise femme. Il est en colère. Pourquoi? Tu lui avais fait un vœu. Il ne t'avait pas obligé d'épouser cette femme. Il ne t'avait pas obligé d'épouser cet homme. C'est toi-même qui l'a amené. Et puis demain, Seigneur, je n'en veux plus. Dieu ne t'a pas obligé. Personne ne t'a amené ici, devant, lié, ligoté, enchaîné. Et qu'est-ce qui arrive? Vous vous engagez librement tout seul. Et lorsque vous voulez divorcer, les serviteurs de Dieu s'opposent à vous. Nous devenons vos ennemis. C'est toi qui nous as présenté cette femme. Et maintenant, nous nous opposons à ton divorce. Tu es en colère contre nous. Aujourd'hui, des divorcés qui culpabilisent les gens qui les ramènent sur le chemin, voulant même qu'on change la parole de Dieu. Tu ne peux divorcer que pour raison d'adultère. Et si tu es incapable de pardonner, mais tu peux pardonner. Et les femmes d'ailleurs pardonnent l'adultère et nous devons acclamer pour elles. Tu ne peux divorcer que si ta vie est en danger. L'autre veut te tuer. Pas en pensée, il y a vraiment des preuves qui veulent t'éliminer. Là, tu en sors pour sauver ta vie. Tu ne peux divorcer que si l'autre ne supporte pas ta foi. Il te quitte et il se marie. Et tu es libre, dit la parole de Dieu. Mais dire que non, je ne le sens plus, depuis que je l'ai épousé, ma vie ne va plus bien, depuis que je l'ai épousé, tout est bloqué, son caractère, son comportement, ma famille ne l'aime pas, tout. Non, tu restes avec ta femme, tu restes avec ton mari. Pourquoi le mariage n'est pas un jeu? Parce qu'il engendre des droits, mais aussi des devoirs et des responsabilités. 1 Timothée 5, verset 8 nous donne l'un des versets les plus sérieux de la Bible. Si quelqu'un n'a pas soin des siens
et principalement de ceux de sa famille. Il a renié la foi et il est pire qu'un infidèle. Je répète, si quelqu'un ne prend pas soin de ses enfants, de sa femme, de son mari, il a renié la foi et il est pire qu'un païen. Lorsque tu te maries, il y a des responsabilités. Tu dois prendre soin de tes enfants. Tu dois prendre soin de ta femme. Tu dois la vêtir, tu dois la nourrir. Tu dois payer le loyer. Tu dois les envoyer à l'école. Tu dois prendre soin d'eux. Tu dois te soucier d'eux. Tu dois te sacrifier. Toi qui es égoïste, tu ne prends soin de personne. Toute ta vie, c'est toi. Et c'est toi. T'habiller toi, te nourrir toi. Quand tu te maries, avant de manger, ta femme doit manger. Avant de t'habiller, tes enfants doivent s'habiller. Avant de porter des belles choses, tes enfants doivent les porter. C'est quand vous voyez un homme, il quitte la maison, il ne laisse rien, mais il va manger dans un restaurant à côté du travail. Il est habillé très cher, sa femme est en néant. Habillé très cher, belle voiture, ses enfants vont à pied. Pire qu'un infidèle, un païen, un irresponsable. Tu as des voitures, tes enfants vont à pied. Tu as des voitures, ta femme marche à pied. Tu es bien habillé, bien parfumé, des beaux téléphones. Mais regarde le téléphone de ta femme. Regarde les habits de tes enfants. Tu manges dans des hôtels très chers et tu laisses le pondou et le riz à la maison. Un irresponsable. Et de telles personnes commencent à être pareilles avant le mariage. Avant le mariage. On discerne l'égoïsme d'un homme avant le mariage. Dans des toutes petites choses. Toutes petites choses. On vous sert à manger, il n'y en a pas beaucoup. Lui, il mange plus que toi. Et go. C'est un égoïste. Un vrai homme te dira, mange. Moi, je bois seulement de l'eau. J'aime bien ces garçons qui vont dans un restaurant. Il sent que la fiancée a faim, mais il n'a pas beaucoup de moyens. Il lui dit de manger. Lui, pendant qu'elle mange, lui boit seulement du sucré en se nourrissant de l'odeur. Alléluia. Ça, c'est un homme. Ça, c'est un homme. C'est un homme. Vous entrez dans un bus, il n'y a pas assez de place, il accepte d'être debout, que toi tu sois assise. Ça, ce serait un homme. Alléluia. Vous vous promenez, un pauvre demande, il s'arrête, il lui donne un 500 francs. Cet homme a de la compassion. Il a le souci des autres. S'il peut avoir le souci de quelqu'un qui n'a pas enfanté, il aurait le souci de ses propres enfants. Alléluia. Des petits détails que souvent vous ne regardez pas. Mais ce sont ces détails qui grandissent dans le mariage. Lorsque tu prends soin de tout le monde et tu ne prends pas soin de ta femme, tu ne prends pas soin de ton mari, tu ne prends pas soin de tes enfants, tu es pire qu'un infidèle. Tu as renié la foi. Le mariage engendre des devoirs. Des devoirs. Un marié, tu ne peux pas dormir toute la journée parce que tu dois nourrir ta femme, tu dois nourrir tes enfants, tu dois sortir. Un marié n'est jamais orgueilleux. Un homme marié, mais il est orgueilleux, il ne peut pas chercher le travail, de petits travail. Un père de famille ne dit jamais un petit travail. Tout ce qui peut nourrir ses enfants est un travail. Est un travail. Alors lorsque tu veux te marier, et tu dis bien cela, si tu es lié à tes parents qui te payent l'électricité, tu n'es pas encore prêt. Quelqu'un qui est prêt à se marier, il va assumer ses propres responsabilités, payer lui-même l'eau, l'électricité, s'habiller lui-même, car beaucoup des fils de papa n'arrivent pas à se marier parce qu'ils ont peur d'assumer des responsabilités. Ils veulent le plaisir qu'amène le mariage, mais ils n'aiment pas payer la maison. Ils veulent le plaisir qu'amène le mariage, mais ils ne veulent pas vêtir la femme. Ils veulent le plaisir qu'amène le mariage, mais ils ne veulent pas se soumettre à un homme et à demander la permission à un homme, mais ils veulent le plaisir qu'amène le mariage. Il n'y a pas de rose sans épines. Il n'y a pas de mariage sans responsabilité. Et il n'y a pas de droit sans devoir. Et d'ailleurs, ce sont les devoirs qui donnent des droits. Ce sont les devoirs qui donnent les droits. Un homme qui est fidèle à ses devoirs aura des droits. Une femme qui obéit à ses devoirs aura des droits. Mais lorsque vous voulez seulement avoir des droits sans avoir des devoirs, vous n'aurez pas de droits car ce sont les devoirs qui donnent les droits. La personne qui travaille la plus, c'est elle qui a beaucoup de droits. Ainsi, si vous refusez le travail, vous n'aurez pas le salaire comme celui qui refuse les devoirs n'aura pas les droits. Tu veux être respecté par ta femme,
assume tes responsabilités. Tu veux être respecté par ton mari, assume tes responsabilités. Mais quand vous êtes des irresponsables, vous allez dans le mariage que pour prendre, pour avoir, qu'on prenne soin de toi, qu'on te nourrisse, qu'on t'habille, que ta femme prenne soin de toi, qu'elle qu'elle te prépare. Mais tu n'as pas la notion de la responsabilité. Tu souffriras. Alléluia. Pourquoi le mariage n'est pas un jeu? Le mariage n'est pas un jeu parce qu'il est réservé aux grands. Alléluia. C'est un film enfant non admis. Le mariage n'est pas pour les enfants. Lorsque tu regardes ta télévision et tu vois là-bas on a dit pas pour les enfants, du coup tu dis les enfants partez. Et même toi-même tu es chrétien, tu dis ce film je ne le regarde pas parce qu'il y aura des choses bizarres. Sachez aussi que le mariage, ce n'est pas pour les immatures. À 4 niveaux. Si tu es immature dans ton corps, tu ne peux pas te marier. Ton corps doit être mûr pour se marier. Parce que dans le mariage, il y a les enfants qui doivent venir et ton corps doit être mûr pour cela. C'est il y a un âge pour se marier. Les enfants dans le corps ne peuvent pas se marier. Il faut atteindre une maturité sexuelle pour se marier. Mais pas seulement une maturité physique. Il faut aussi une maturité psychique, psychologique. Tu dois avoir les nerfs solides. Hein? Alléluia. Tu dois avoir les nerfs solides. C'est-à-dire que ton intellect, ta manière de penser, de réfléchir doit grandir pour te marier. Tu dois aussi avoir la maturité spirituelle parce que il faut la sagesse de Dieu pour gérer une femme, gérer un homme, gérer des enfants, gérer un foyer. Si tu n'as pas la maturité spirituelle, tu détruiras de tes propres mains ton mariage comme un insensé. Et il faut avoir la maturité sociale, financière, c'est-à-dire que tu dois être indépendant de tes parents, indépendant de tes amis, indépendant de tes relations sur le plan financier et matériel pour te marier. Tant que tu es dépendant financièrement, dépendant matériellement de qui que ce soit, tu ne peux pas te marier parce que ce sera le mariage de ton père, le mariage de tes amis. Ce ne sera pas ton mariage. Chaque fois que tu auras des problèmes financiers, tu vas courir vers ton père, courir vers tes amis et ce sont eux qui vont porter ta responsabilité. C'est pourquoi, remarquez, Jésus-Christ pouvait commencer son ministère à l'âge de 12 ans. Il a commencé son ministère à l'âge de 30 ans et c'est à 33 ans qu'il a donné la dot. Alléluia. C'est à 33 ans que Jésus-Christ a donné la dot pour épouser l'église. C'était immature. Adam et Ève n'étaient pas des enfants parce que Dieu leur a dit soyez féconds. Et qui sont féconds? Ce sont des adultes. Alléluia. Ce n'étaient pas des enfants. Et lorsque Isaac devait se marier, Abraham qui était vieux a pris Éléazar qui était le plus vieux pour choisir une femme. Pourquoi? Il faut de la maturité pour choisir. Le mariage n'est pas pour les enfants. Tu peux avoir la maturité physique, mais spirituellement tu es immature, ne te marie pas. Tu peux avoir la maturité physique, mais psychiquement tu es un enfant, ne te marie pas. Tu peux avoir la maturité spirituelle, mais financièrement tu n'es pas autonome, ne te marie pas. Ce n'est pas parce que tu parles en langue, que tu connais la parole, les écritures, que tu dois te marier, parce qu'il faut payer l'eau, l'électricité. Ce n'est pas avec des feuilles de la Bible, mais c'est avec un salaire. Lorsque ces maturités ne sont pas mises ensemble, il y a toujours un déséquilibre. Il faudrait que ton corps soit mûr. Il faudrait que ton psychique soit mûr. Il faudrait que ton esprit soit mûr. Il faudrait que socialement tu sois indépendant. Je ne parle pas d'être riche. Non, je ne parle pas d'être riche. Souvent les gens me comprennent mal. Moi-même, je ne me suis pas marié en étant riche. J'avais le strict minimum pour payer ma maison, manger, payer l'eau et l'électricité. Je n'étais pas riche. Je ne peux pas dire qu'il faut être riche pour se marier, mais il faut être indépendant. Alléluia. Être indépendant. Capable toi-même de te nourrir au moins une fois par jour. Capable toi-même de t'amener à l'hôpital. Capable toi-même de régler tes problèmes financiers. Sinon, tu vas devenir un mendiant dans le mariage. Alors, après avoir dit tout ça, vous êtes déjà déséquilibré. Du coup, vous commencez à voir le mauvais côté du mariage. Écoutez ceci, mes frères et sœurs. Si j'ai beaucoup tapé sur les épines, c'est parce qu'on présente beaucoup la rose. Mais la vérité, la voici, c'est que dans le mariage, il y a beaucoup de joie, mais aussi beaucoup d'épreuves. Il y a beaucoup de paix, mais aussi beaucoup de combats. Il y a beaucoup de bénédictions, mais aussi beaucoup de luttes. Il y a beaucoup de droits,
mais aussi beaucoup de devoirs. En soi, le mariage, il faut être équilibré. Quand tu épouses une femme, un homme, tu te dis, cette femme va me donner la joie, elle va me donner la paix, mais des fois, elle va m'énerver. Des fois, elle va me mettre en colère. Quand tu te prépares déjà, tu as déjà téléchargé. L'antivirus va fonctionner. Alléluia. J'aurai des enfants, mais peut-être il y aura des luttes et des combats. Tu es déjà prêt. Quand tu te maries, tu es prêt à tout. Rien ne va t'étonner. Mais si tu te maries comme un bébé qui voit la vie qu'en rose, quand la vie deviendra grise, tu vas croire que Dieu t'a abandonné alors que tout est écrit. Alléluia. Dieu ne nous a pas promis une vie sans problème. Dieu ne nous a pas promis une vie sans combat. Dieu ne nous a pas promis cela. Mais il a promis qu'il sera toujours avec nous. C'est pourquoi, écoutez ce dernier conseil. La Bible dit, dans Jean 15, verset 5, « Je suis le cep, vous êtes le sarment. Celui qui demeure en moi et en qui je demeure, porte beaucoup de fruits, car sans moi, vous ne pouvez rien faire. » Sans Jésus, tu ne peux rien faire. Sans Jésus, tu ne peux éduquer tes enfants. Sans Jésus, tu ne peux être un bon mari. Sans Jésus, tu ne peux être une bonne femme. Je peux témoigner, mes frères, si Jésus n'était pas dans ma vie, je ne serais pas un bon père. Je ne serais pas un bon mari. Je suis le père que je suis. Je suis le mari que je suis parce que Jésus me permet de porter les fruits de la fidélité, le fruit de l'amour, le fruit de la persévérance, le fruit de la patience, me permet d'être un leader, d'être un modèle. Alors lorsque vous allez vous marier, et si vous êtes déjà marié, ne commettez jamais l'erreur d'enlever Jésus-Christ de vos maisons, d'enlever Jésus-Christ de vos couples. Vous allez devenir comme des sarments qui veulent porter du fruit sans le cep. Ainsi, tu vas faire l'effort. Je veux aimer ma femme, tu n'arrives pas. Je veux aimer mon mari, tu n'arrives pas. Je veux aimer mes enfants, tu n'arrives pas. Je veux être fidèle, tu n'arrives pas. Je veux être soumise, tu n'arrives pas. Je veux être une bonne mère, tu n'arrives pas. Pourquoi? Parce que tu es déconnecté du cep et tu ne peux porter du fruit. La bonne volonté ne suffit pas pour être un bon mari. La bonne volonté ne suffit pas pour être une bonne femme. Ces hommes que vous voyez là, en train d'être des mauvais pères et des mauvais maris, ont voulu être des bons pères, mais ils n'ont pas la force. Ces femmes que vous voyez là, qui font pleurer leur mari, ont voulu être des bonnes femmes, mais n'ont pas la capacité. Jésus doit être au centre de vos couples. Dommage. Nous remarquons des gens quand ils se marient. Tu vois, tout son zèle est fini. C'est comme si pour eux, le terminus c'est quoi? Le mariage. Avant le mariage, zélé. Une fois seulement qu'ils se marient, on ne prie plus. On ne jeûne plus. On ne va plus à l'église. On est là, mon mari, mes enfants, mon mari. Dieu te prendra Isaac sans te le demander. Quand tu te sépares de Dieu parce que tu as trouvé une femme, Dieu fera que cette femme te maltraite. Quand tu abandonnes Jésus parce que tu as trouvé un mari, Dieu fera que cet homme te maltraite afin que tu te souviennes que lui seul est la source du parfait bonheur. Sans le cep, il n'y a pas de fruit sur le sarment. Sans Jésus, vous ne pouvez rien. Le mariage est très sérieux. Que Dieu vous comble de ses grâces. Merci beaucoup.